Alors Eliana, vous êtes avec moi. On va essayer d'analyser un peu les premiers résultats, puisque il faut expliquer aux auditeurs que jusqu'à présent on parlait des estimations qui ont été données par la télévision, par les différentes télévisions israéliennes, et au fur et à mesure que le temps avance, que les heures avancent, on a les premiers résultats officiels qui sont donnés par la commission électorale. Exactement. Hier soir, on avait donc des estimations et quand on rentre dans la nuit, entre guillemets, eh bien, on commence à le dépouillement et grâce au dépouillement, on commence à avoir de vrais résultats. Ce matin, les derniers résultats qui ont été donnés, on parle ici de 62% des bulletins qui ont été ouverts. Et c'est la raison pour laquelle certains partis, on peut pas encore se prononcer sur combien le Likoud a exactement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Benjamin Netanyahou prend toujours son temps pour réagir. Cette nuit, il l'a fait particulièrement tard, à 3h du matin. Donc, il prend toujours son temps pour ne pas s'avancer plus que ça, puisque les résultats, on aura des choses véritablement précises un peu plus tard. Et il faut pas oublier que Netanyahou a l'habitude de récupérer 1 ou 2 mandats un peu plus tard, au fur et à mesure qu'on ouvre toutes les enveloppes, dont les enveloppes doubles, et les enveloppes, ce qu'on appelle les enveloppes des yamaïm des marins, c'est-à-dire des soldats, etc. Donc on va attendre un petit peu avant d'avoir tout ce qu'il faut. Alors, pour le moment, est-ce que les premiers résultats qu'on a des urnes, est-ce que ça correspond aux estimations qui ont été données par la télévision israélienne ? Alors, plus ou moins, puisque hier soir, on annonçait le Likoud avec 30. Là, on est en train de se rapprocher de 32 ou 33. Donc, on a des petits changements. Hier soir, les estimations donnaient encore à Meretz une place à la Knesset, alors que là, ce matin... Avec 4 mandats. Voilà, donc avec la limite, là, ce matin, il semblerait que Meretz a été effacé de la 25e Knesset. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut bien entendu parler de la grande surprise, ou la surprise à moitié, qui est celle de Tzionut Hadatit. En fait, il faut réfléchir... Qui confirme cette force qu'ils ont pris avec donc entre 13 et 14 mandats dans la prochaine Knesset. Voilà, donc ils ont, pour le moment, ils sont à 10,47% des voix, en fonction de ce qui a été dépouillé. J'aimerais juste faire remarquer qu'aux dernières élections, ils étaient, donc à la 24e Knesset, ils avaient 5,12% des voix. Donc c'est quand même très important. Je pense qu'il y a un retour, ils reçoivent beaucoup de voix, je pense, d'un parti comme le parti de Naftali Bennett. Et il faut rappeler que Naftali Bennett s'était prononcé, c'était mis en avant durant la campagne de la 24e Knesset comme le plus à droite, la personne qui sera vraiment très très à droite. Il avait déçu beaucoup de son électorat et je pense que son électorat, quelque part, eh bien, c'est les 7 mandats qu'il avait reçus lors de la 24e Knesset. Beaucoup d'entre eux se sont tournés vers un parti qui cette fois-ci semblait pour eux être véritablement à droite, et cette fois-ci c'était le parti de Smotrich. Alors on parle justement de Naftali Bennett, on ne peut pas ne pas parler de Ayelet Shaked qui dans les sondages ne passait pas le seuil d'éligibilité et qui visiblement, ça c'est sûr aujourd'hui, on en est certain, ne sera pas représentée à la prochaine Knesset puisqu'elle est très loin, en dessous du seuil d'éligibilité. Voilà, donc le seuil d'éligibilité, Ayelet Shaked n'est pas là. On rappelle que le seuil d'éligibilité est à 3,25, donc il faut à peu près au minimum 4 mandats afin d'être représentée à la Knesset. Ayelet Shaked, il faut dire, elle avait un duo, c'était Naftali Bennett et elle-même. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues. Bon, d'abord, il y a eu une grosse déception de l'électorat, ça je l'ai dit il y a quelques instants, mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient ce duo, aimaient ce tandem. Certains votaient pour Bennett, les autres votaient pour Shaked, et le fait que, eh bien, ils se sont retrouvés seuls a fait qu'elle a dû perdre une partie justement de cet entourage qui la soutenait. Voilà. D'autres réactions, d'autres commentaires sur je pense qu'on peut parler. Le commentateur Amit Segal l'a dit hier soir. La grande surprise de ces élections, ça a été surtout le taux de participation. On n'a pas encore fini le décompte, donc on ne sait pas encore quels sont les votes par ville. Ce sera intéressant de voir. On a beaucoup parlé de la force qu'a pris le chasse. Le chasse, comme le disait hier Pascal Sunshine ici à notre antenne, le chasse qui ces dernières élections a fait une campagne extrêmement ouverte, extrêmement sioniste par rapport à ce que on a l'habitude. Et puis à nouveau, je pense qu'il y a des gens qui cherchaient à voter à droite. Beaucoup de personnes sont déçues aussi par Benjamin Netanyahou, n'étaient pas prêts à donner leur voix au Likoud. Et le chasse, au final, s'est trouvé être une opportunité, une option. Une option. Pour le moment, le chasse donc a plus de 270 000 voix, 9,11% des voix, sachant qu'aux dernières élections, on était à 7,17. Donc ils ont quand même récupéré 2% de plus des
les voix, 2% avec un taux de participation plus important, c'est-à-dire encore plus de voix. Aux dernières élections, ils avaient 316 000 voix. On va voir à la fin du décompte à combien on arrivera. Alors, on va laisser passer une page de publicité sur Studio Qualita. On va parler après des possibilités de coalition qui sont possibles avec ces estimations et ces résultats. Et Eliana, ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de voir les différentes possibilités de coalition qui se dessinent à la vue de ces résultats. Donc, un bloc plus ou moins de droite de 61-62, peut-être plus pour Binyamin Netanyahou. Donc la première solution qui semble la plus évidente, il faut bien le dire, ce matin, c'est donc une coalition d'un bloc de droite avec Binyamin Netanyahou, les partis ultra-orthodoxes et Atzionut Hadatit. Exactement. Si on prend les résultats, là, ils viennent de publier, à 8h10, ils ont publié les 66% du décompte des voix. Le Likoud à 33, Atzionut Hadatit 14, donc on est à 47. Shas 12, donc 47 plus 12, ça fait 59, si vous me dites si j'ai tort. Et Yahadut HaTorah, on a 10, donc on est déjà à 69. Après, on a des partis qui pourraient un petit peu s'insérer à droite ou à gauche. Ça dépend ce que Benjamin Netanyahou va vouloir faire. J'aimerais juste rappeler que Benjamin Netanyahou souvent surprend. En 2012, il avait évincé les Haredim pour cette fois-ci s'allier avec, c'était la Brit Achim, l'alliance des frères avec Bennett d'un côté et Lapid de l'autre. Je ne pense pas que cette fois-ci il fera la même chose. Alors, mais bon. C'est quand même, je voudrais m'arrêter un instant sur cette idée, parce que, alors c'est vrai que la première éventualité, que je suppose qui est aujourd'hui donnée par pratiquement tous les commentateurs politiques, c'est que Binyamin Netanyahou va former une coalition donc avec les partis ultra-orthodoxes, le Shas, Agudat Israël et le parti Atzionut Hadatit, pour former donc et puis pour répondre justement à cette demande qui a été faite par le public israélien. Mais il y a aussi une possibilité, puisqu'on entend du côté que ce soit de Yesh Atid ou du parti de Benny Gantz le fait que Binyamin Netanyahou aura les mains liées par le parti de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir, et donc la possibilité justement pour ces partis d'empêcher l'entrée de Bezalel Smotrich et de Itamar Ben-Gvir, c'est de faire une coalition, un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est une possibilité ? Alors, je ne sais pas très bien, mais moi, ce que j'ai entendu hier comme analyse politique, c'est qu'il ne faut pas oublier que la droite israélienne a vécu l'année dernière une crise qui a été un sentiment qu'on les avait trompés. Et ce serait une erreur de la part de Benjamin Netanyahou de refaire une coalition alors qu'il a promis durant toute sa campagne qu'il fera un gouvernement de droite avec ce qu'il appelle la Shutafim Ativim, c'est-à-dire ses coéquipiers naturels. Il s'adresse bien entendu à la Tzionut Hadatit, il s'adresse au Shas et au parti orthodoxe. Si on arrivait à un moment où il s'opposait, où il formait une coalition qui n'est pas avec ses coéquipiers naturels, alors à nouveau il y aurait un sentiment de trahison, et c'est ce sentiment de trahison auquel il faut faire attention, qui a développé toute cette année énormément de sentiments, et je pense que ce serait bête de la part de Benjamin Netanyahou de recommencer, et je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que ce serait une erreur politique. Ce serait une erreur politique de retourner et de refaire quelque chose alors que ça s'est très mal vécu en Israël. À nouveau, on peut dire que Bennett n'a pas trompé, je rentre pas dans qu'est-ce qui a vraiment été fait. Je parle ici d'un sentiment que la population a eu, et les termes aussi qui revenaient en permanence. J'aimerais juste, Olivier, si vous êtes d'accord, m'arrêter sur quelque chose. On a calculé donc le gouvernement plausible, la coalition plausible, mais j'aimerais juste qu'on essaye de recalculer si avec les chiffres d'aujourd'hui, la coalition de la 24e Knesset. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait Yesh Atid avec 25, donc qui est quand même un beau score. Amachane Mamlarti 12, donc 25 et 12, ça fait 37. Ensuite, on a Israël Beiteinu 6, 37 et 6, ça fait 43. Vous me dites si j'ai tort. Ouais, Avoda 43, Avoda 4.
donc 43 plus 4, 47. Et à ce moment-là, on n'a plus Meretz, puisque Meretz ne passe pas. Et pour le moment, Ram ne passe pas, bien que... donc ils n'auraient pas eu vraiment de majorité. Voilà, donc en fait, on a véritablement cet élan qui avait permis, c'est donc les 7 de Yemina, cet élan qui avait permis à cette autre coalition d'être formée. Cette fois-ci, ce matin, vraiment, on voit qu'elle a disparu. Ce qui explique vraiment ces fluctuations qui existent, je pense que pratiquement dans la politique israélienne, c'est-à-dire des partis qui étaient donc à 6 ou 7 mandats qui disparaissent tout d'un coup. Hein. Oui, alors une autre réflexion qui est quand même importante, et s'il y a quelque chose qui devrait faire réagir Benjamin Netanyahou et sur lequel je pense qu'il doit, sur des chiffres sur lesquels il doit s'arrêter, il s'est arrêté hier soir, c'est le fait qu'au final tous les partis religieux aujourd'hui représentent presque ou l'équivalent de la force du Likoud. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le Likoud était la force, la grande force de la droite en Israël. Et là, d'un seul coup, on arrive à une situation, donc à nouveau, si je reprends les chiffres qui ont été donnés il y a 12 minutes, de 66%, on a la Tzionut Adétit qui a 14, on a Shas qui a 12, donc on est à 26, il y a Yahadut HaTorah encore 10, donc on est à 36. Et le Likoud, pour le moment, n'est qu'à 33. Donc c'est la première fois où véritablement les partis religieux l'emporteraient, sont plus forts, ont donc plus de poids. Et ça, on va parler au moment de la coalition et au moment de désaccords qui vont être faits, des accords de la coalition. Cette fois-ci, le Likoud, presque a perdu un petit peu de sa force face aux partis religieux. Alors, rappelez-nous, on l'a fait hier soir, mais on va le rappeler parce que c'est très important et c'est important que nos auditeurs et nos téléspectateurs le comprennent bien. C'est ce qui va se passer dans les prochains jours parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on n'aura pas un gouvernement très rapidement. Non. Ça va prendre au moins minimum 2 semaines, ça peut prendre même beaucoup plus. Alors, dans les prochains jours, quand les résultats on va finir de les publier aujourd'hui dans la journée normalement, peut-être demain matin, vont être remis au président. Le président va avoir 1 semaine pour remettre le mandat. A priori, d'après ce qui se passe, ce qui se présente, à moins qu'il y ait une grande surprise et que tous les partis religieux aillent avec Lapid, mais a priori, c'est Benjamin Netanyahou qui va recevoir le mandat pour former une coalition. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer, le président invite les chefs des partis, les consulte et leur demande qu'est-ce que vous conseillez comme Premier ministre pour former la prochaine coalition? Exactement. Et puis depuis, je ne sais pas si Yitzhak Herzog va faire la même chose qu'avait fait Reuven Rivlin aux dernières élections. Reuven Rivlin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait des consultations en direct, c'est-à-dire les gens avaient la possibilité de voir ce qui se passait. Donc je ne sais pas si ça va être la même chose cette fois-ci, mais tous les partis donc vont dire pour qui et quelles sont les raisons pour lesquelles ils choisissent un chef de file pour former une coalition. Donc, à partir du moment... Donc visiblement, ce sera Binyamin Netanyahou qui recevra la possibilité de former une coalition, et à partir de ce moment-là, il va commencer ce qu'on appelle des Masa-o-Matan, des négociations pour justement arriver à un gouvernement avec ces partis. Voilà, donc après il aura 28 jours ouvrables. Donc 28 jours ouvrables, c'est un peu plus long. Voilà. Et en général, il faut dire aussi que Bibi a l'habitude de demander une prolongation. Ouais. Le président peut donner jusqu'à une prolongation de 14 jours, ou le président d'ailleurs peut refuser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une fois Reuven Rivlin avait dit ça suffit, il faut que ce gouvernement soit créé, et avait refusé de donner des prolongations. Mais a priori, on est parti sur une période d'1 mois, 1 mois et demi, dans laquelle Benjamin Netanyahou va essayer de former la coalition. Alors former la coalition, c'est très simple. On a un gâteau qui est le gouvernement. Tout le monde veut une part avec du chocolat et je sais pas moi, une cerise sur le gâteau, et on va avoir des tractations pour savoir qui veut quoi. Et surtout, ce qui est important de le dire, c'est vrai qu'il y a des négociations qui sont faites avec les partis qui vont faire partie de cette coalition, mais il y a aussi, et Binyamin Netanyahou va devoir prendre en compte ça, c'est son propre parti, c'est-à-dire les ténors du Likoud qui vont réclamer, bien entendu, des portefeuilles importants. Alors, et là, on l'a déjà entendu depuis cette nuit, et ce matin, on entend déjà les principaux représentants du Likoud qui parlent justement de la nécessité que le Likoud, avec ce résultat, ait des portefeuilles et des ministères importants. Alors, il faut dire aussi qu'au Likoud, on l'avait dit au moment des primaires au Likoud, les 10 premières personnes qui sont sur la liste du Likoud, plus ou moins, sont des personnes qui sont particulièrement proches de Benjamin Netanyahou, donc peut-être qu'il y aura déjà des accords qui seront sur ça. Il faut voir aussi, en espérant que certains autres partis, et je pense à nouveau à Ben Gvir qui va demander, on pense d'une voix très forte, il va avoir certaines demandes, et
que ces consultations et ces pourparlers, eh bien, ne sautent pas pour des raisons eh bien de désaccord ou d'appétit trop gros de certains partis par rapport à une réalité. Voilà, donc ça sera donc à prendre en compte pour ces négociations qui vont donc commencer, qui ont peut-être même déjà commencé, on ne le sait pas, hein, peut-être qu'il y a eu déjà des premiers contacts qui ont été pris avec les chefs de parti. En tout cas, bien entendu, il va falloir attendre encore les résultats finaux et ensuite, bien entendu, les consultations avec le président, ce qui nous laisse encore quelques jours devant nous.